Et nous accueillons un nez, Sylvie Jourdet, qui est avec nous. Bonjour madame, vous êtes parfumeur, créateur. J'imagine que vous avez créé un certain nombre de parfums très connus. Oui, un certain nombre. Je suis plus spécialisée dans les jeunes créateurs, donc je vous ai apporté quelques échantillons de parfums que j'ai créés pour des jeunes créateurs. Voilà. Très bien. Alors on va reprendre juste les réflexions de nos téléspectateurs. Un parfum, un mari qui porte un parfum qui fait éternuer sa femme en permanence, c'est possible? Ça arrive? Eh ben, tout arrive hein, dans le parfum. Il n'y a malheureusement pas de règles, des allergies. J'imagine qu'en cherchant bien, elle devrait arriver à en trouver un qui lui convienne. Il y a de temps en temps des molécules un peu spécifiques qui sont dans les parfums pour hommes. Ça peut peut-être être ça. Genre quoi? Il y a du poivre? Oui, mais ça dans les parfums féminins aussi. Alors, la question qu'il faudrait se poser, c'est savoir si elle aussi est allergique quand elle se parfume ou si c'est uniquement le parfum sur son mari. Donc là, c'est un peu particulier. Oui. Ça, c'est le problème. Pour rester parfumé plus longtemps, il suffirait de pchiter et de traverser le nuage de parfum. Oui et non, c'est une idée. C'est-à-dire qu'effectivement, là, vous vous imprégnez intégralement. Mais enfin, le parfum est d'abord et avant tout prévu pour être porté sur la peau. Donc on reparlera peut-être tout à l'heure de parfumer les vêtements. Ça peut être une solution pour une autre auditrice qui disait qu'elle avait des plaques. Donc là, effectivement, parfumer les vêtements, c'est une idée. Vous allez nous dire comment bien se parfumer, comment faire en sorte que le parfum tienne. Voilà. Des garanties, des promesses de vente dans cette émission d'info. On est là pour ça. Alors comment choisir un parfum qui correspond bien à notre peau? Qu'est-ce qu'il faut prendre en considération pour ne pas se tromper? Alors, il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. Surtout, là, vous parlez de la peau, effectivement, des types de peau. Alors, la peau, ça peut être des problèmes de pH, de température, d'acidité, de peau grasse, de peau sèche. Mais a priori, on parle de pH comme ça, mais on ne connaît pas son pH. Moi, je ne connais pas mon pH. Non, et puis, on ne connaît pas son pH, donc on n'a pas besoin. Je crois que le meilleur moyen, c'est de tester. Je voudrais avant tout dire qu'effectivement, le bon sens prévaut dans ce genre de choses. C'est-à-dire que on se rend très bien compte si un parfum vous va, s'il ne vous va pas. C'est vrai que comment on s'en rend compte? Comment on s'en rend compte? Je crois que se retourner et d'observer une foule d'admirateurs qui vous Oui, enfin, on se parfume d'abord pour soi-même. Il ne faut pas oublier qu'il faut avoir... Moi, je dis toujours qu'il faut avoir un coup de foudre pour son parfum. Il faut vraiment, on le cherche et puis un beau jour, on le trouve. Et il y a une espèce d'alchimie qui se produit entre la peau et son parfum et sa personnalité. Je crois qu'on pourra en parler aussi, parce que la personnalité est très, très importante. Alors, vous parlez du pH. Tout le monde ne sait pas ce que c'est. Ça correspond à quoi? Au degré d'acidité de la peau? Voilà, au degré d'acidité de la peau. Je crois que c'est pas la peine de s'éterniser trop dessus, parce qu'effectivement, ça influe, mais ça influe peu. Et comme vous le dites, on ne sait pas très bien le mesurer. En revanche, on sait mieux si on a une peau grasse ou une peau sèche. Ouais. Alors c'est vrai que... A priori, le parfum tient mieux sur une peau grasse? A priori, il tient mieux sur une peau grasse, puisque effectivement une peau grasse a un excédent de sébum, qui est une matière grasse, et le parfum se dilue très bien dans cette matière grasse et ne le garde à même la peau. Une peau sèche, en revanche, va laisser plus s'évaporer. Donc, on aura une meilleure volatilité, mais en revanche, un peu moins de tenue. Les peaux grasses tiennent mieux les parfums. Alors, on dit qu'une peau vieillie, un peu ridée, garde mieux les parfums qu'une peau jeune et lisse. Enfin, un avantage. Ouais. Vive la vieillesse. C'est vrai. Une peau un peu plus âgée ou une peau un peu plus rêche, c'est vrai que ça crée un petit peu, si vous voulez, des petits sillons, des petits interstices dans lesquels le parfum peut se lever et bien se développer, alors qu'une peau lisse, de la même manière qu'une peau sèche, il va laisser s'évaporer le parfum très vite. Ça ne veut pas dire que le parfum ne soit pas bien sur une jeune peau, mais il faudra peut-être se reparfumer un peu plus souvent. Yves Cara, réaction? Oui, il y a beaucoup de questions, notamment un flot d'appels qui concerne les peaux noires. Quel parfum à mettre sur une peau noire? Est-ce qu'il y en a des spéciaux d'abord? Une peau noire avec une transpiration un peu différente? Alors oui, c'est vrai que plus que les types de peau, même d'abord il n'y a pas un parfum, parce que ça voudrait dire que toutes les peaux noires se parfument de la même manière. Or, on sait bien que les femmes sont différentes, ont des aspirations et des goûts différents. Il est vrai que c'est lié à la couleur de la peau, mais c'est beaucoup lié aussi à l'alimentation, et principalement puisque selon qu'on mange très épicé, on a une odeur corporelle qui va être différente. Si vous buvez pas mal d'alcool, si vous fumez, etc. Donc c'est vrai qu'on remarque que sur des... Ça veut dire qu'il faut prendre des parfums plus épicés, plus forts, plus tenaces. Plus tenaces. Que par exemple une eau fleurie. Oui, en général, d'ailleurs, les Méditerranéens, voire les peaux noires, carrément, ont des odeurs corporelles un tout petit peu plus soutenues. Et c'est vrai que se développent mieux sur ce type de peau des parfums plus capiteux, plus chaleureux. Pour les filles qui aiment bien boire du rosé, il y a un type de parfum ou pas? À base de rose. Pour les filles blondes, à base de rose, à base de clair qui aiment bien boire du rosé.
si vous n'en abusez pas, logiquement, ça ne doit pas passer dans votre odeur corporelle. Non, en d'autres termes, est-ce qu'il y a des grandes règles de base? Par exemple, on est brune à peau mate, vous allez conseiller un type de parfum. On est blonde à peau claire, vous allez plutôt conseiller un type de parfum? Non, honnêtement, non. C'est-à-dire, je ne le ferai pas dans ce sens-là. On peut éventuellement déconseiller un type de parfum. Mais sinon, ce que vous dites voudrait dire que toutes les brunes à teint mat auraient le même parfum. Et on aurait trouvé le parfum par exemple, moi, a universel. priori, je vais vous dire qu'une brune à peau mate, je vais lui verrer un parfum un peu plus sucré, un peu plus... Voilà, un peu plus sucré, un peu plus chaleureux, un peu plus vanillé, un peu plus capiteux, voilà, c'est vrai. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà, tout à fait. Alors qu'une blonde, on lui mettrait un parfum plus vert, plus fleuri, plus espéridé, plus léger. Mais là encore, c'est aussi souvent... les peaux sont plus fines, les peaux claires sont plutôt plus fines. Donc quand même, ça, vous confirmez? Oui, je confirme. Mais je n'irai pas vous dire, il y a un type de parfum spécifique. Mais c'est vrai que... Mais par exemple, comment vous allez expliquer que moi, blonde, par exemple, excusez-moi de parler de moi, mais bon, j'essaie de poser des questions qui concernent tout le monde. Sur ma peau, des parfums très connus, que tout le monde connaît, une marque très connue, avec des parfums très vanillés, très orientaux, très raffinés, sur moi, ça ne tient pas du tout. Quels que soient les parfums de cette marque-là. Alors, bon. Comment ça s'explique ça, alors que c'est très réputé, très connu dans le monde entier? Ce sont tous des très bons parfums là, que vous avez c'est étonnant quand même. Comment ça s'explique? Alors, il y a effectivement cette notion de peau qu'on a évoquée. Donc, vous l'avez constaté, même si on ne pouvait pas le mesurer à l'avance, vous l'avez constaté. Donc, il y a un effet physiologique, on va dire. Il y a également des effets psychologiques. Est-ce que vous, en tant que blonde, avec votre image assez naturelle, etc., vous avez envie de ce type d'odeur? C'est aussi le nez que l'on a, c'est-à-dire la peau, mais également lié avec le nez et également sa mémoire, son passé. Voilà, et puis ses goûts personnels, ses envies du moment, son type de vie, sa personnalité. Il y a beaucoup de choses qui interfèrent. Donc c'est vrai que... mais à la limite, si on a l'impression qu'un parfum ne tient pas, c'est peut-être au contraire très bon signe. Ça veut dire qu'il y a une osmose totale et que... Alors ça c'est vrai, c'est que quand vous dites mon parfum ne tient pas sur moi, il faut vérifier si c'est exact ou si c'est vous qui ne le sentez pas. Oui, c'est frustrant de se parfumer avec un parfum qu'on n'en sent pas. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire... Dans ces cas-là, vous conseillez de changer Voilà, alors de faire un petit break, parce que d'en changer, c'est un peu désespérant, vous l'aimez. Mais se dire, pendant une semaine, je vais changer, parce qu'en général, on arrive à trouver d'autres parfums qui nous plaisent, et on y revient avec d'autant plus de plaisir. Alors, ce qui est très amusant aussi, c'est d'avoir un parfum depuis 20 ans, c'est mon cas, d'en avoir ras-le-bol. De porter ce parfum-là, donc à chaque fois d'essayer d'en trouver un autre. Et dès que vous sentez quelqu'un qui porte votre parfum, vous êtes attiré incroyablement, quoi. Et vous dites, mais qu'est-ce que tu portes comme parfum? Et c'est le vôtre. Et donc ça veut dire qu'il ne faut pas changer, qu'il faut le garder. C'est un peu le problème des vieux couples, hein. On est depuis 20 ans ensemble, on est bien ensemble, et puis on se dit, il y a d'autres choses qui se passent. Et puis non, on a un coup de foudre avec son parfum, il faut y revenir. Mais si vous en avez marre, il faut essayer, vous y revenez, je pense. Quoi, vous avez un coup de foudre, mais vous revenez avec le... Non, mais ce que je veux dire, c'est une histoire d'amour entre son parfum et soi. À un moment, on se dit, je suis lassée, je vis tous les jours avec lui, j'ai envie d'aller en choisir un autre. Est-ce qu'il faut avoir un parfum d'été et un parfum d'hiver? C'est important? Alors, on peut avoir, c'est vrai qu'il y a les saisons, l'été et l'hiver. C'est vrai qu'on a plus envie de fraîcheur l'été et on a plus envie de cocooning et de chaleur l'hiver. Donc, on peut avoir un parfum d'été et d'hiver. Si on est très fidèle, on aura le même. Mais on peut avoir, selon les moments de la journée, selon les coups de foudre, selon les... Mais vous trouvez pas gênant, vous, que quelqu'un change de parfum tout le temps? Moi, j'aime pas ça. Je dis que cette personne a un trouble de la personnalité. Non, moi je dis pas ça du tout. Cette personne n'a pas confiance en elle, est obligée de changer. Ou alors cette personne a tellement de gens dans sa vie qu'elle est obligée d'adapter à chaque personne un parfum. Non? Vos interprétations sont peut-être les bonnes, je ne sais pas. Moi, je pense surtout qu'elle n'a pas trouvé le bon parfum. Elle n'a pas encore découvert le parfum qui est le sien. Et elle est en recherche. Et un beau jour, je le lui souhaite très fort, elle trouvera celui qui lui correspond à ce moment-là. Puis vous avez des gens qui sont effectivement en recherche de personnalité, donc qui vont un peu adapter jusqu'à temps qu'elle se pose, qu'elle se sente elle-même. Et là, je pense qu'elles trouveront un parfum. Mais il ne faut pas arrêter de chercher. Et puis vous avez des gens qui sont fidèles et infidèles, c'est-à-dire qui ont un parfum qui les suit depuis des années avec... On ne peut pas en tirer de grandes conclusions. Voir le gars qui change de parfum tout le temps, on ne peut pas dire celui-là, il est infidèle, c'est sûr. Je ne suis pas suffisamment psychologue pour vous dire ça. Okay. Mais quelqu'un de romantique prendra un parfum fleuri? Alors oui, c'est vrai que sur une jeune femme romantique, les fleurs sont extrêmement féminins. Des parfums comme... Quelqu'un de macho prendra un parfum... un parfum, alors vous avez, je vois par exemple, vous avez des Drac Armor, des choses comme ça, qui sont des parfums assez virils, qui affirment une personnalité. Pour une femme active?
Alors dynamique. Pour une femme active, bah là, on pourra avoir soit des parfums verts si elle est active, dynamique et très nature, très spontanée, ou des parfums effectivement plus fleuris, mais on cherchera toujours un parfum vert, par exemple. Je sais pas, un Chanel 19. Vétiver, c'est plutôt une note masculine, les vétivers. Chanel 19, c'est un parfum vert? Oui, par exemple, voilà. Dans d'autres marques, qu'est-ce qu'on peut trouver comme parfum vert? Est-ce qu'on est obligé d'en Oui, je sais pas, vous avez des produits comme chez Dior, chez Garnin par exemple. Est-ce qu'il y a des parfums Alors verts c'est pas la spécialité, c'est pas la. Donc c'est pour ça que sur moi ça tient pas du tout par exemple. Oui, par exemple, mais vous avez des produits plus modernes comme des Pleasure par exemple qui sont des Estée Lauder. Voilà. Le parfum clinique aromatique Elixir qui pose un vrai problème à ces utilisatrices parce que justement elles ne peuvent pas s'en séparer de ce parfum-là. C'est un quoi ça? C'est un parfum vert? C'est un parfum. C'est un parfum qui est très complexe, c'est ce qu'on appelle les chyprés. Alors c'est un petit peu compliqué, c'est une structure que nous les professionnels en connaissons bien. C'est un parfum qui est très complexe, qui a énormément de facettes et c'est un vrai coup de cœur. Les femmes qui aiment ce genre de parfum, malheureusement les chyprés ne sont pas très à la mode pour le moment et elles ont du mal à s'en défaire parce que le marché propose assez peu de notre chypré. Mais je dirais que c'est des parfums en général de connaisseuses de parfums qui aiment vraiment parce qu'il est très mystérieux. Alors c'est ça. Voilà, oui. Philippe, vous vouliez nous aider à fabriquer nous-mêmes nos parfums? Oui, effectivement, il y a un CD-ROM qui vient de sortir qui est extraordinaire, qui s'appelle l'Encyclopédie du parfum, pour initier toute la famille, même vos enfants. C'est important de les initier aux différentes odeurs, pour les former à la vie. Ils sont très très doués les enfants. Faites les tests autour de vous. Exactement. Alors donc c'est un CD-ROM qui est tout simple, donc il faut bien sûr avoir un ordinateur. Vous avez une petite galette à mettre dans votre ordinateur, et puis vous avez des jeux interactifs, des QCM, des questions à choix multiples, avec des petites fioles comme ça, avec des petits chiffres qui vont vous permettre de découvrir le citrus, la lavande, les notes chyprées, les notes un peu plus muscade, les notes poivrées, etc. Et avec ça, vous allez jouer en famille, peut-être aussi créer et trouver aussi la note de parfum, parce que dans les parfums, il y a une note de cœur, une note de fond, une note de tête, toutes des notes différentes, c'est sous un aspect pyramidal. Et avec tous ces parfums, vous allez peut-être trouver justement le parfum qui vous convient, enfin la dominante du parfum qui vous convient. Et c'est un jeu vraiment interactif que je conseille à toutes les familles qui ont des enfants ou qui n'en ont pas, en tout cas qui veulent découvrir l'univers du parfum, également toute l'histoire du parfum, parce que le parfum a toute une histoire et c'est vraiment extraordinaire. C'est bon. Voilà. Vous allez nous dire comment faire. Moi, je voudrais des choses très concrètes. Par exemple, si on a un rendez-vous professionnel, vous nous conseillez de mettre un parfum très entêtant ou un truc un peu léger? Il faut à la fois rester discret, parce qu'il ne faut pas que ce soit discriminatoire lors de votre entretien, mais quand même retrouver sa personnalité. Donc, si on aime les orientaux qui sont un peu violents et on peut craindre que la personne soit incommodée, on va prendre un floriental, c'est-à-dire rester dans sa note orientale. Mais fleuri oriental. Par exemple. Je ne sais pas si vous aimez, vous avez Coco Mademoiselle qui est un fleuri oriental, vous avez un allure de Chanel qui est très élégant, etc. Vous avez, alors évidemment, un opium qui est un magnifique parfum plutôt pour le soir, pour sortir, peut-être un peu plus difficile à porter dans le cas d'un rendez-vous professionnel. Alors par exemple là, j'ai senti Sable d'Annick Goutal. Alors ça c'est incroyable. C'est très très particulier. Annick Goutal fait des parfums. Ça, voilà. C'est sur une note immortelle qui est très. Ah c'est ça. Oui, qui est très chaleureuse et très vanillée, très capiteuse. C'est vrai que sur certaines peaux, c'est absolument divin.